Les gars, Kylian Mbappé vient de marquer son premier coup franc. Les gars, le compte Twitter de Nobdel de Mbappé coup franc, il va le supprimer. Les gars, on peut plus... Ah, j'ai la haine. Les gars, j'ai la haine, on peut plus voir... Putain. Les gars, Mbappé, il a marqué un coup franc. Eh, j'ai juré carrément, c'est une dinguerie. Là, ma réaction, c'est pas de la joie ou quoi, je m'en tape un peu, mais il y a trop de trucs qui vont disparaître après tout ça. Le monde ne sera plus jamais pareil. Le monde ne sera plus jamais pareil. Les gars, cette année, il va pas prendre de ballon d'or, il va pas prendre de Liga, il en a rien à foutre. Il a mis son coup franc. Oh là 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 là, non. Non. Ah, c'était inattendu. Carrément, je dis pourquoi... Qu'est-ce qu'il fout là, tu vois, quand j'ai vu. Mais ok. Faut delete. Faut supprimer le compte. Il essaye de se justifier, les gars. Mais faut supprimer le compte. Ça y est, c'est fini. Mbappé, il a marqué un coup franc. C'est la première chose que j'ai pensé, tellement il m'a matrixé tous les jours, ce mec-là. Non, parce que je suis désolé, hein, mais là, le coup franc, on le voit parfaitement bien. Il dit que c'est décalé, mais non, c'est touché, certes, mais ça rentre en plein dedans, les gars. En plein dans le mille. Et comment vous dire que ça me fait bizarre qu'un mec qui avait atteint les 300 buts en carrière en 2023, là, je sais même pas, il a à combien, il n'avait pas marqué de coup franc encore. C'est une folie quand on y pense. Quasiment tous ces coups francs, ils étaient dans le mur. Et aujourd'hui, avec le Real Madrid, il fallait que l'histoire, elle s'écrive. Moi, ça me fait mal de vous le dire, mais je crois qu'Mbappé va vraiment battre tous les records au Real Madrid. Attention, ça ne fait pas dire que ça va être un joueur excellent, mais en termes de records, je pense qu'il va être injouable. Si même les coups francs, il arrive à les mettre... Non, mais les gars, c'est historique. Premier coup franc de Kylian Mbappé. Mobutu, il est de retour. Il est trop complet, maintenant, c'est fini. La réaction de Ancelotti, les gars, même l'ancien, il est choqué de voir ça. On avait plus de chance, les gars, de voir Kylian Mbappé prendre une seconde Coupe du Monde qui marque un coup franc. C'est pas possible. Même l'ancien, il est choqué. Juste faire un petit clin d'œil, les gars, à ce compte. C'est un Français, en plus, qui tient le compte. C'est la fin de carrière. Jusqu'à regarder, les gars, il dit, ce n'est pas un coup franc. Parce que t'as vu, en fait, on lui a fait une passe avant qu'il tire. Y a pas de ça, les gars. Distance de coup franc, on appelle ça un coup franc, c'est fin de jeu. Regardez la dinguerie, la position. On n'aurait jamais cru que déjà Kylian, il tente, les gars. Normalement, c'est un flopper sur ce sujet. Il a enfin quitté la team de Haaland, les gars, avec 0 coup franc inscrit en carrière. Avec les milliers de buts que les frérots à deux, ils ont marqués. Aucun n'avait marqué de coup franc jusqu'alors. Et maintenant, Kylian, il est sorti de cette phase. On n'a plus rien à dire par rapport à son niveau. Le frérot, il marquait pas. Il marque. Que ce soit de la tête, des jambes, pied, gauche, droite, tout ce que tu veux, tête. Les gars, il l'a déjà marqué. Et là, il lui manquait juste le coup franc, qui était symbolique étant donné que c'était un attaquant. Et qui voulait prendre la relève de Cristiano, les gars, qui est un tireur de coup franc hors pair. C'est fini. Il n'y a plus rien à dire. Les gars, il vient de se passer quelque chose d'historique. Kylian Mbappé vient de marquer le premier coup franc de sa carrière, les frérots. Et ça marque la fin de ce compte légendaire, exceptionnel de Has Mbappé score de free kick. Les frérots, après 3408 jours, soit presque 10 ans, les gars, ça fait presque 10 ans que Mbappé a démarré sa carrière. Il a enfin marqué son premier coup franc. Les frérots, c'est stratosphérique, c'est légendaire ce qui est en train de se passer. Vous savez hein, à quel point je déteste Mbappé et à quel point j'adorais ce compte parce que le pressing qu'il faisait chaque jour, c'était tellement drôle. Mais en fait, les frérots, je sais pas comment expliquer, mais en fait, voilà, le fait que ce compte-là ne va plus pouvoir tweeter, ça me fait de la peine. Je sais pas s'il va se reconvertir dans autre chose, les frérots, mais en fait, voilà, c'est la fin d'un des comptes les plus drôles de Twitter, les gars, fallait le dire. Les mèmes qui sortaient à chaque fois exceptionnels. Je pense carrément, je vais faire une vidéo de ses meilleurs tweets parce qu'il a tweeté des choses des fois sur Mbappé, les gars. C'était exceptionnel. Mais en tout cas, voilà, félicitations au dictateur pour son premier coup franc. Peut-être le premier d'une longue série. C'est incroyable! Est-ce qu'Mbappé a marqué un coup franc? Ce compte doit être supprimé. Oui! Vous rêvez pas! C'est pas un rêve. Kylian Mbappé a marqué un coup franc. Certes, il a été en 2 touches avec Franck Garcia, mais il a marqué un coup franc. C'est donc officiellement la fin de ce compte qui tweetait à chaque fin de rendre compte de Mbappé. Est-ce que Mbappé a marqué un coup franc? Non. 2025 a des anomalies.
Pour le ballon d'or, c'est Rafinha et Dembélé. Mbappé se met à tirer des coups francs. La terre est en train de bugger. Tous les signes de la fin du monde sont là. Une nouvelle palette vient d'être ouverte par Mbappé. Et là, vous pouvez être sûr à 100% que chaque coup franc qu'il aura l'occasion de tirer, il va les tirer. Il vient de se dépuceler des coups francs, les gars, c'est magnifique. Mbappé, c'était une des choses qui te manquait. Il l'a fait, les gars, c'est un rêve. Doublé aujourd'hui, un but sur penalty. D'ailleurs, 2 buts sur coup de pied arrêté. Un sur coup franc, un sur penalty. 3-2 pour le Real Madrid. À l'heure où je vous parle, c'est grâce à lui qui mène. C'est leur sauveur. Parce que la défense du Real Madrid, ça perdait. Et grâce à Kylian Mbappé, ils sont de retour. Merci Kylian. Merci de Bondy. Il est trop boosté. Mbappé qui a mis un coup franc. Regardez bien. Pour commencer, je parle même pas du fait qu'il marque le premier but du Real Madrid en Panenka. Première occasion de but franche, il se dit je vais envoyer ça normal. Derrière, hein, il joue 1-2 avec son coéquipier pour qu'il lui la remette. Et là, il prend l'initiative de tirer. Le ballon qui passe au-dessus de tout le mur, sous les yeux du gardien. But. Donc là, il vient marquer le premier coup franc de sa carrière. Ah vas-y, supprime ton compte. Supprime ton compte. Déjà, le mec qui avait créé un compte là sur Twitter, Mbappé, no free kick, day je sais pas combien, supprime ton compte. Je savais que ça allait arriver. Avant que ce mec rejoigne le Real Madrid, mes vidéos c'était à base de vous allez voir que le club va l'aider à progresser techniquement, à faire des choses qu'il faisait pas avant. Regardez juste ce match, il en est le parfait exemple. Panenka, coup franc historique. T'es pas content, il a une unité de devenir le meilleur buteur du championnat. Regardez encore une fois les buts décisifs qu'il nous met. Là, ça va permettre la victoire du Real Madrid, ce but. Et vous savez à quel point c'est pas la première fois cette saison, mais parler du Ballon d'Or. On va en parler, oui. Si ça continue comme ça, on va en parler. Il était tellement attendu, j'attendais tellement ce progrès, cette évolution. Mais là, en fait, je suis tellement content. Les gars, je suis obligé de faire le TikTok en direct du match. Je suis obligé de faire le TikTok en direct du match. Mbappé, il a mis un coup franc. Mais est-ce que c'est vraiment un coup franc, les gars? Parce qu'elle a été décalée. Est-ce qu'on peut considérer ça comme un coup franc? Les gars, branchez-vous, il a mis un tweet à 58 secondes. Il y a déjà 1,100K de réponses, les gars, pour lui dire en mode c'est terminé. Non, les gars. C'est quelque chose de terrible qui se passe, les gars. C'est incroyable. En tout cas, le match n'est pas fini. Et Mbappé fait un très bon match. Doublé aujourd'hui, un sur penalty. Et un, on ne sait pas si on peut dire sur coup franc. Mais voilà, on va le dire, un sur coup franc. Mais le plus terrible, les gars, c'est que si c'est considéré comme un coup franc, les gars, c'est la fin de ce compte. Le compte que tout le monde connaissait, les frères. Ce compte qui tweet depuis je ne sais combien de temps. Chaque jour. Avec des mèmes différents, drôles les plus uns des autres. Pour nous expliquer par A plus B que Kylian Mbappé n'a jamais mis un coup franc de sa carrière. Est-ce que c'est la fin de ce compte, les gars? C'est à vous de juger dans les commentaires. Est-ce que c'est la fin de ce compte? C'est terrible, les gars. On est sur quelque chose de grand, les gars. Branchez-vous sur Twitter, les gars. Moi, j'ai compris un truc. Le Real Madrid, eux, ils veulent forcément que leurs joueurs prennent le ballon d'or. Ils veulent forcément que Kylian Mbappé prenne le ballon d'or, les gars. C'est tout ce qu'ils veulent. Sinon, là, comment siffler penalty, là? Il n'y a même pas penalty. Kylian Mbappé qui marque sur penalty aussi, les gars. C'est-à-dire, lui, il est arrivé là-bas, c'est pour marquer penalty seulement. Ce sont des voleurs. Real Madrid, ce sont des voleurs. Mais Dieu est là. C'est Dieu qui va... Eh, Seigneur! Non, vous abusez au fait. Alors que Kylian Mbappé, il ne fait même pas partie de top 5 de ballon d'or. Top 10 même, il n'est même pas dedans. Qu'est-ce qu'il fait d'extraordinaire à part marquer des buts et tout? Qu'est-ce qu'il fait d'extraordinaire? Rien. Il fait rien d'extra. Rien d'extra. Actuellement, top 5, ça sera peut-être top 3, mais c'est que les joueurs du FC Barcelone. Top 3, que des joueurs du FC Barcelone. Il n'est même pas compté là-dedans. Arrêtez ça à un moment donné, c'est bon. C'est pas grave, arrêtez. Arrêtez. Vous, le Real Madrid, vous ne pouvez pas arrêter de tricher à chaque fois. De voler face aux petites équipes, vous faites. Non, mais... Ils doivent avoir honte. Vous devez avoir honte. Real de penalty, Real de tricheur. Dieu merci, les Ghanais, ça a égalisé. Mais là, il va revenir. En fait, ils font tous les gars pour que le Real gagne. Ils pourrissent le football espagnol. J'en ai marre. Ils pourrissent le football espagnol. Le gars, il a touché le ballon avant ce monsieur-là. C'est tellement léger. Même les commentateurs, ils disent c'est impossible qu'il y ait penalty. Le commentateur l'a dit, les gars, sur Beansport. Omar Da Francesca, il a dit. Là, la VAR doit l'appeler pour corriger. Dès qu'il y a un petit truc, Real de penalty. Ils veulent leur donner des penalties, 400 penalties, mais ils vont pas gagner. Les Ghanais, ça a égalisé, c'est 1-1. T'es pas content? Après, les gars, ils font tout ça. Ils font tout pour lui donner le petit tir à Kylian Mbappé. Là, penalty, ils font n'importe quoi. On va donner des penalties. Là, les Ghanais, Dieu merci, ils ont marqué. Mais Kylian Mbappé, c'est bon, il revient à 2 buts de Lewandowski. Le Real qui est tellement nul, ils ont toujours besoin des penalties pour gagner. Vous n'avez pas honte? Les gars, voilà, ça m'énerve. Ils pourrissent le football espagnol. C'est pas possible. Vas-y. Ah.
Le club à qui on a sifflé le plus de pénaltys cette saison en Liga, le Real Madrid. Quand on vous dit qu'il suffit d'un simple contact pour qu'il puisse siffler. Après, comme la Liga c'est un championnat de merde, je reconnais que dans certains matchs ils sifflent pas, même quand c'est pour le Real les gars, je vais pas non plus abuser. Et là, regardez ce qu'ils sont allés nous chercher. Regardez le pénalty qu'ils sont allés nous chercher. Le ballon arrive pour Arda Güler. Le joueur de Leganés touche le ballon. Et après avoir touché le ballon, il s'en mêle les pattes avec Arda Güler. Et comme c'est dans la surface et que c'est au Bernabeu, on siffle quoi? On siffle le penalty. À un moment donné, les gars, pour des actions aussi litigieuses, l'arbitre doit se lever et aller voir la VAR. Il doit aller voir la VAR. Parce que là, même certains Madrilènes vont avouer qu'il n'y a pas penalty, j'en suis sûr. Les vidéos sortiront, vous verrez. Et d'autres clubs vont cracher sur eux. Pourquoi? Parce que les arbitres font pas leur taf. Et ce qui me fait doucement bien rire, c'est que c'est un penalty de plus pour Kylian Mbappé. Et certains vont le propagander ballon d'or. Ironie du sort, pour l'instant, il y a 2-1 pour Leganés. Je trouve ça triste qu'à ce stade de la saison, il y ait encore des erreurs d'arbitrage. C'est fatigant, les gars. Enfin bref, sinon vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette passé, on s'ennuie. Les gars, c'est la mi-temps, on dirait le Real, ils sont forcés de jouer. Déjà, ils ont un penalty, les gars, c'est pas mérité. Je suis supporter du Real Madrid, les gars, il n'y a pas de souci. Hein. Mais le penalty, il est pas mérité et je comprends pas comment la VAR, il valide la décision. Ça, c'est toujours incompréhensible. Mais bon, dans la minute après le penalty, ils prennent un but sur une passe ratée d'une relance du Real Madrid. On peut dire le revers de la médaille, il a frappé assez vite. Mais les gars, s'il vous plaît, regardez l'équipe jouer. On dirait qu'ils n'ont pas envie de jouer. Je sais pas, les gars, on dirait on leur a dit, ouais, c'est un match amical, entraînez-vous. Arda Güler, les gars, qui propose pas grand-chose. Et ce qui veut dire que si Arda Güler ne propose pas grand-chose, c'est qu'il revient pas en défense. Et s'il revient pas en défense, sur son côté, c'est Lucas Vazquez. Et maintenant, allez voir les 2 buts, les gars. Le placement de Lucas Vazquez sur les 2 buts. C'est un défenseur de base, les gars, mais allez voir son placement. C'est inadmissible. Défensivement, les gars, le Real Madrid, c'est trop faible. Vraiment. Il y a Camavinga, qui est numéro 6 et qui est pas assez solide et qui est pas toujours devant la défense. Camavinga, joueur exceptionnel. Mais ça peut pas être le 6 solide, grand, physique, costaud qui est devant la défense. Il a pas ce rôle-là. Il l'a pas. Sur les côtés, les gars, on a Fran Garcia qui fait que monter et redescendre. Et on sait que défensivement, c'est pas le meilleur. Mais ça va, il est correct. Et de l'autre côté, les gars, on a Lucas Vazquez et qui est défenseur droit, mais attaquant, qui ne revient pas défendre. Ce qui veut dire que, les gars, la défense du Real Madrid, c'est Rudiger, Raúl Asensio qui sont solides défensivement. Devant eux, il y a un Camavinga qui dézone pas mal en attaque. Et sur les côtés, c'est des boulevards. C'est simple, les gars, défensivement, le Real, c'est pas solide. Chaque transition, ils se font défoncer. Voler, c'est pas bon. Là, les gars, est-ce qu'il y a penalty? Il n'y a même pas penalty. Les Ghanéens qui s'est fait voler en live comme ça. Et puis l'arbitre n'a même pas regardé la VAR. Il n'a même pas regardé la VAR comme d'habitude. Mais comme Dieu ne dort pas, Dieu a appliqué la justice. On appelle ça la justice de Dieu. La justice de Dieu, les gars. Voici les Ghanéens qui mènent à la première mi-temps 2-1. C'est comme ça. Quand tu ne voles pas, quand tu fais les choses sérieusement, Dieu te récompense. Avec ça, comment vous voulez gagner? Comment vous voulez que Dieu vous récompense? Arrêtez ça, les gars. Arrêtez de voler. Le Real Madrid, à chaque fois, c'est vous. À chaque fois, c'est vous. Vous volez seulement. Il n'y a même pas penalty, vous sifflez penalty. Vous sifflez penalty pourquoi? Vous sifflez penalty pourquoi? Non, arrêtez ça. À un moment donné, ça, c'est plus chic. C'est plus chic, les gars. Arrêtez. Sérieux. Oh.